est venu à sa 5e cours sur la catéchèse. Juste pour rappel, la semaine dernière, nous y commençons un petit temps de partage sur l'exhortation apostolique du pape Jean-Paul II sur catéchésis trélandé, que nous développons un petit peu comment la catéchèse est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous pouvons un petit peu comment la catéchèse fait partie de la pastorale, ça veut dire de la mission en paroisse, et en même temps aussi, c'est une catéchèse qui est pour la paroisse, mais en même temps, il est missionnaire. Comme on a appelé aussi pour sortir justement de sa cadre paroissiale-là, et il y en a un peu plus large. Donc, il y a plusieurs moyens d'évangéliser, comme on a trouvé depuis le début, avec Irénée, la manière qu'il évangélisait, avec Saint Jean Chrysostome, la manière qu'il présente à la catéchèse baptismale. Donc, il y a plusieurs moyens qui nous servent pour évangéliser. Et la catéchèse, un de ces moyens qui nous servent justement pour que la parole de Dieu y atteigne chaque personne. Et c'est ça le but de la catéchèse, que nous pouvons trouver un petit peu plus loin. Comment la catéchèse est appelée pour rejoindre chaque personne, la quotidité dans sa propre réalité de vie. Alors, au numéro 18, dans Catéchésis trélandé, alors le pape Jean-Paul II il peut écrire « La catéchèse ne peut être dissociée de l'ensemble des activités pastorales et missionnaires de l'Église. » L'Église même, il y en a comme les missionnaires d'ailleurs, l'Église, parce que c'est des affaires qui ont évolué pendant plusieurs années, plusieurs siècles, il a évolué. Donc face à différentes cultures, différentes réalités, différents environnements, donc certaines doctrines de l'Église, ils restent toujours actuelles dans l'annonce de Jésus-Christ. Donc, pas un document qui nous encore servi aujourd'hui et qui date depuis très longtemps. Donc, ce qu'on va retenir, c'est quelques points sur la catéchèse. D'abord, la catéchèse est une éducation de la foi. L'éducation de la foi, nous avons conseillé pour les enfants, et aussi pour les jeunes, et aussi pour les adultes. Donc, c'est un enseignement de la doctrine chrétienne, qui montre un petit peu comment un chrétien est appelé à justement conformer sa vie à celle du Christ pour être disciple. D'ailleurs, un des thèmes de la catéchèse à l'école de mes enfants, c'est la catéchèse confirmation plus, c'était être confirmé, c'est être disciple du Christ. Donc, comment la catéchèse, justement, y amène-nous pour mieux vivre en tant que disciple de Jésus aujourd'hui. Alors, la catéchèse est articulée, comme je dirais, avec plusieurs étapes, plusieurs mouvements, plusieurs groupes, et associée avec plusieurs groupes de la paroisse. Par exemple, un exemple concret que nous apprend dans une cérémonie une célébration des sacrements, par exemple, nous apprenons la première communion. Il y a les catéchètes qui préparent les enfants, mais autour de ça, autour de la catéchèse, il y a aussi l'aide que l'équipe liturgique de la paroisse est capable d'apporter. Il y a aussi l'aide de donneurs de communion qui présent. Il y a des brancardiers aussi qui sont là, qui aident un petit peu pour service d'ordre dans cette célébration-là. Ça veut dire qu'il ne pas centré que avec une catéchète. Ça veut dire qu'il y a une certaine ouverture avec plusieurs groupes, mouvements, services de la paroisse. Et nous avons retenir aussi que la catéchèse il commence avec l'annonce du kérim. Donc, qu'est-ce que c'est le kérim? C'est, quand nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 22 et suivant, c'est un événement qui passe après la Pentecôte, quand Pierre, il peut mettre debout là, et il commence à annoncer. Qui peut annoncer? Il peut annoncer son propre
l'expérience de foi qu'il lui-même vive avec la personne de Jésus-Christ. Il peut annoncer cette expérience qu'il lui-même vive. Et cette expérience, il peut base les 3 éléments importants. D'abord, il peut dire que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Deuxième, ce même Jésus-Christ qui est Fils de Dieu, il est mort et il est ressuscité. Et qu'il est vivant aujourd'hui avec nous. Et troisième, et qui appelle à tout bon chrétien à vivre une certaine conversion pour rentrer justement dans cette foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Au IVe siècle, c'est ce même kérim, ce même profession de foi que Pierre peut faire pour la Pentecôte, et ça, il peut figurer justement dans le credo qui nous professait chaque semaine dans la messe. Le symbole de Nicée-Constantinople. Quand nous parlons de Jésus, nous pouvons faire mémoire de tout cela. Tout ce mystère qui est autour de la personne de Jésus-Christ. Pas sur l'incarnation, dans ce credo, on peut dire justement comment il est né de la Vierge Marie, etc. Il souffert sous Ponce Pilate, il est mort, et qui le 3e jour, il est ressuscité, et qu'il monte côté bon Dieu Papa, et qu'il pourrait revenir. Et cette formule du credo, cette annonce du kérigme, foi en Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, mort, ressuscité, et ça, il est adressé dans l'Église pour chaque personne. Un enfant, un jeune ou un adulte. Il est adressé à tous. Mais il est adressé plus spécialement aussi pour du monde qui a la recherche d'une raison de croire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, une personne qui pérode une raison de croire? Aujourd'hui, avec tout ce qui nous vivent au milieu de ce monde matérialiste, qu'on a envie toujours, il y en a envie toujours gagner, mais souvent nous perdons cette recherche de Dieu. Et souvent aussi nous dire que voilà, moi je prier, moi je la messe, je faire mon chapelet, mais n'oubliez ce côté qui nous vient toujours dans cette recherche de Dieu. Cette recherche de Dieu dans notre vie de chaque jour. Et ce qui nous prend le temps aujourd'hui encore pour nous continuer, rôde bon Dieu dans la vie, rôde présence bon Dieu dans la vie. Il est adressé aussi à des gens qui vivent une expérience de vie de chrétien. Chacun de nous, à notre manière, nous fait l'expérience de Dieu. Nous vivons cette expérience de Dieu chaque jour. Quotidiennement, nous vivons cette expérience de Dieu. Et ce qui, aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre conscience de cela. Ce que Dieu fait, ce que Dieu est dans ma vie. Cette annonce-là aussi, il passe dans les célébrations des sacrements. Un sacrement qui est un signe visible du Christ dans notre vie. Aujourd'hui encore, c'est ces bonnes affaires qui souvent avec témoins dans notre vie, qui nous vivent un abyssant à l'heure, nous occupent avec beaucoup de choses, et ce qui nous continue de prendre conscience du sacrement, qui nous déjà recevons nous-mêmes. En commençant bien sûr par le sacrement du baptême, quand on trouvait avec Saint Jean Chrysostome, tout ce que ce sacrement du baptême apporte nous dans notre vie de chrétien. Est-ce qu'il nous prend conscience encore aujourd'hui de tout ça de grâce qui découle de ces sacrements que nous recevons. Et ce sacrement-là, il invite nous aussi pour vivre cette dimension d'église, vivre cette dimension communautaire avec les autres. Un chrétien tout seul, c'est un chrétien en danger. Hein? Et ça, un évêque qui posait nous ça un jour, Monseigneur Boulanger, un chrétien seul est un chrétien en danger.
Mais au milieu de tout cela, comment aujourd'hui comment on témoin aujourd'hui de ce Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. La spécificité de la catéchèse, au long des siècles, nécessite beaucoup de conversions. Quand nous avons aujourd'hui plusieurs parcours catéchétiques qui proposés, que ce soit pour les jeunes, pour les enfants ou pour les adultes. Nous prenons l'exemple d'une démarche catéchétique qui est proposée pour les adultes, et après, par le témoignage, pour ceux qui partagent, nous trouvons comment Dieu il fait ce chemin dans cette personne-là. Et nous sommes capables de dire par là que la catéchèse est capable, comme je dirais, amène un certain grandissement dans la foi. La graine qui se met par le baptême, comment la catéchèse, par la catéchèse qui nous recevons, c'est à travers cette catéchèse-là que ça la graine elle comment germer. Il germe et c'est là qu'il nous grandit dans la foi. Mais souvent, il y a une difficulté qui fait obstacle dans cette annonce de l'Évangile. Il y a différents moyens qui nous annoncent justement, et il y a une difficulté. Par exemple, on trouve beaucoup d'enfants après la catéchèse qui est capable de gagner, de recevoir dans la paroisse, mais après il y a une coupure avec tout cela. Il y a une coupure dans ce cheminement de foi. Ce coupure est capable lié à l'environnement quotidien, il est capable lié à un manque d'attention, il est capable lié aussi à l'expérience que les parents, même nous vivent. Il est lié aussi souvent à la conception qui les parents, même de faire de la foi en Dieu. Et c'est là justement que le Seigneur invite nous pour annoncer. Comment ramener ces personnes-là, comment faire cette personne-là prendre conscience de ce sacrement-là aujourd'hui. Tout en tenant compte que ça dit-là, il y a une expérience de foi qui vit. Ça, l'expérience de foi-là, c'est ça qui amène à croire. C'est ça qui amène sur manière de croire. C'est sur l'expérience de vie qu'ils vivent. Et ce oui que chacun de nous dit dans cette annonce de Jésus-Christ, ce oui qui nous dit là, nous appelle nous pour nous baser sur deux choses. Ces deux choses, c'est nous-mêmes d'abord, laisse la parole prendre place dans notre vie. Conforme nous-mêmes nos propres vies à la parole de Dieu. Contempler le Christ dans la parole de Dieu, dans son agir, dans son manière de voir les choses. Et deuxième, c'est comprendre le sens de cette parole. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner aujourd'hui? Et aujourd'hui, quand on parle de la catéchèse avec une dimension ecclésiale, c'est justement de ne pas s'enfermer dans notre monde catéchétique à nous. De ne pas s'enfermer dans notre monde, mais il y a cette ouverture vers l'autre, cet accueil de l'autre, dans sa diversité, dans sa manière de croire surtout. Comment j'accueille un monde aujourd'hui qui vient avec moi, avec sa propre conception qu'il fait de Dieu. Comment j'accueille cette personne-là et à partir de là, montrer-lui ce Jésus-Christ qui moi-même m'a fait l'expérience dans ma vie. Et c'est ça qu'aujourd'hui chacun de nous n'a appelé pour annoncer. Sortir de notre cadre catéchétique qui nous-mêmes nous former, sortir dans nos carrés et être missionnaire pour l'autre. Aller à la rencontre
de l'autre. C'est que nous pas résistons dans nos milieux paroissiaux, la continuité, mais autour de nous. Avec ben du monde qui vivent autour de nous chaque jour. Et bien sûr, être missionnaire, il commence d'abord dans notre propre famille. Comment je suis missionnaire? Comment je suis porteur de cette parole? Comment je suis porteur de ce Jésus-Christ que moi-même me fais l'expérience? Comment aujourd'hui, moi, me porteur de cette Jésus-Christ dans vos familles? Et à partir de là, avec chaque personne qui est autour de moi.